À Cori, donc j'ai dit 99% de la clientèle, c'est le BV. Et dans le processus de BV, il y a 2 ou 3 étapes d'information et de sensibilisation sur Cori, sur ses produits, sur les conditions d'accès avant le financement. Et comment se déroulent ces réunions? Il y a une réunion au sein du village, de la communauté ou du quartier qui regroupe les notables du village, les chefs de village, le curé, l'imam, en tout cas tout le monde, tous les segments de la population, les femmes, les jeunes. On donne une information large sur notre institution, sur ses produits et services. Première étape. Deuxième étape, on revient 1 semaine ou 10 jours après avoir fixé un rendez-vous avec eux. Ils reviennent, ils posent des questions de clarification sur des points qui n'étaient pas clairs avec eux. On donne les réponses. Et une dernière réunion où ils prennent la décision de dire ce que vous nous avez donné comme information nous intéresse, nous voulons travailler avec Cori. C'est seulement à partir de ce moment que nous engageons dans le village, dans le quartier. Et tout cela maintenant est formalisé à travers une 4e rencontre qui est l'Assemblée générale constitutive du BV, où on revient à travers un règlement intérieur sur l'ensemble des points qui étaient retenus avec eux. Au cours de ces séances de sensibilisation et de formation, la femme est consciente de ce qui l'attend. Elle adhère librement parce qu'au cours des séances de sensibilisation, on nous dit tout ce qu'il y a. Il y a l'intérêt qu'elle doit payer, il y a les frais de dossier, il y a l'assurance pour le crédit. Donc sur ce point-là, vraiment, on ne peut pas nous reprocher de ne pas donner toute l'information aux destinataires qui sont les clients de Cori Microfinance. Ce qu'on nous a reproché de temps en temps, c'est de dire vous n'avez pas suffisamment communiqué sur le TEG, le taux effectif global. Déjà, c'est compliqué, la façon de le calculer, et je ne vois pas trop l'intérêt, en tout cas pour les femmes avec qui nous travaillons, où il n'y a pratiquement pas grand-chose. C'est le taux que nous appliquons, qui est un taux nominal, qui est constant pour le BV, et on fait le calcul, on dit pour 6 mois, vous devez payer tant d'intérêts. En plus de cela, il n'y a que l'assurance décès, qui représente 1% du montant du prêt, et maintenant, chaque réunion de BV, la femme amène 100 francs. Alors, ça, on le sait de toute façon. C'est des chiffres que nous communiquons régulièrement à la Banque centrale et à la DRS en termes de taux effectifs parce que c'est une obligation réglementaire. On peut prendre les dispositions pour que dans les animations, qu'on puisse déjà dire aux personnes, voilà le taux effectif global que vous allez payer. Mais ce qui est évident, c'est qu'on leur dit, voilà le taux d'intérêt. Et en termes de montant, parce que la femme, et les femmes qui sont principalement des femmes analphabètes, si même vous leur donnez un taux, elles ne comprendraient pas. Il faut leur donner des montants. Par exemple, chez nous, on leur dit, on vous donne 50 000. 6 mois après, vous allez payer 5 000 francs d'intérêt. Et là, elles comprennent. Alors, donc, c'est comme ça qu'il faut aborder la chose, je crois. C'est ça qui est plus important que de dire, oui, le taux effectif global, est-ce que vous l'avez communiqué, oui ou non? Je trouve que ce qui est important, c'est de voir combien la femme paye en intérêt ou commission et combien elle a pu dégager comme revenu pendant ces 6 mois. N'empêche que depuis maintenant 3-4 ans, nous avons systématisé l'affichage. Mais qui lit ça? Parce que 99% de notre clientèle ne vient pas. On les trouve sur le terrain où elles sont servies directement par les agents de crédit. Les rares clients qui passent, c'est des clients individuels. Mais malgré tout, on fait l'affichage au niveau de nos guichets et agences et au niveau de la direction générale.